Jurassic Island, premier parc dédié aux dinosaures de toute la Caraïbe. Parcourez le parc à la rencontre de dinosaures animés à taille réelle. Au programme, plongez dans l'ère du Jurassique en réalité virtuelle avec la toute nouvelle attraction Jurassic VR. Infos et adresse sur le site www.jurassic-island.com. Venez vous fondre le temps d'un instant dans un autre monde. Hexagone, actualité. Autre bienvenue, je me trouve au Grand Palais pour un événement important. Les artistes peintres qui ont fait des déplacements depuis les Antilles, la Guadeloupe, la Guyane, pour être sous cet événement. Avec moi, Mélissa Biron, qui est la fondatrice d'Art Freedom. Alors, d'abord, parlez-nous de cet événement. C'est la 8e édition, je crois savoir, ici au Palais, au Grand Palais. Oui, tout à fait. Bienvenue à la 8e édition de Art Freedom au Grand Palais. Donc Art Freedom réunit une quinzaine d'artistes pluridisciplinaires. Donc il y a des peintres, il y a des sculpteurs, il y a des photographes. Et ces artistes viennent de partout, c'est-à-dire de France, des Outre-mer et de toutes les régions du monde. Voilà. Alors, je crois qu'il y en a 2 ou 3, vous allez nous les citer, qui ont fait le déplacement. Et je crois que nous avons interrogé ces artistes peintres, sont heureux d'être ici à la capitale. Oui, donc là, Art Freedom représente, il y a 6 artistes des Outre-mer et de la Caraïbe. Donc il y a le De Luigi, de Lumo Luigi, qui est de la Guadeloupe. Il y a Guylaine Conquête qui vit à Atlanta, qui a fait le voyage, qui est d'origine guadeloupéenne. Il y a Claudia Euzele, de son nom d'artiste Clegs, qui vit en France, qui est d'origine guyanaise. Il y a Roger Pally, qui est de la Guadeloupe, qui vit en métropole. Il y a Geneviève Lahans, qui est d'origine haïtienne. Et il y a monsieur Rénal Germain, qui est aussi haïtien. Alors, quel peut être l'impact pour ces artistes peintres d'être dans ce lieu totalement important, avec grande dimension, qu'est le Grand Palais? Alors le Grand Palais, c'est toute une histoire. C'est un lieu déjà emblématique et c'est chargé d'histoire. Et là, nous sommes, vous savez, le Grand Palais est divisé en 4 grands salons. Donc Art Freedom est du côté du salon des artistes indépendants. Il y a le salon comparaison, peinture à l'eau et dessin, et le salon des artistes français, Société des artistes français, qui réunit à peu près 2000 artistes dans ce lieu emblématique de la capitale, et pour ne pas dire l'un des plus grands salons d'Europe. Oui. Donc à travers votre association, l'objectif, c'est d'entourer ces artistes, de les faire bouger, de les véhiculer un peu partout afin de montrer leurs créations. Alors l'objectif de Art Freedom, c'est vraiment de valoriser les créations des artistes et de montrer plus de visibilité à ces artistes. Parce que beaucoup sont dans l'ombre, il manque de visibilité, par exemple des médias, des réseaux sociaux, bon, voilà, mais plus de visibilité envers le plus grand public, vers les collectionneurs, les amateurs d'art, voilà, qui soient plus visibles en un mot. Et Art Freedom, comme j'aime à dire, c'est bien plus qu'une exposition, c'est l'expression de la diversité Art Freedom. C'est un concept Art Freedom. En tant qu'organisatrice, vous êtes heureuse parce qu'il y a beaucoup de monde ici dans les allées et des personnes évidemment qui découvrent les travaux, les œuvres de nos ultramarins. Tout à fait. Ah non, mais c'est une fierté pour moi, c'est une fierté de vraiment de présenter cette diversité culturelle et notamment les Outre-mer. L'année prochaine, vous y serez? Ah oui, au rendez-vous, bien sûr, bien entendu. Il y a un événement, oui, le prochain événement, c'est au mois de mai. International Art Gallery, encore une fois, Art Freedom réunira les artistes de la diversité. Et il y aura les Outre-mer. Et il y aura beaucoup de surprises. Donc je vous invite à revenir du 21 au 22 mai et vernissage le 22 mai précisément. Et évidemment, notre bienvenue sera présent. Je vous propose de regarder justement les quelques interviews que nous avons réalisées avec ces artistes peintres qui ont fait le déplacement, je le disais, ici au Grand Palais à Paris. Avec moi, la Guyanaise Claudia Clegs, qui présente des tableaux merveilleux. Alors, parlez-nous un peu d'abord de votre présence ici au Grand Palais. Écoutez, c'est un grand honneur et un immense plaisir de me retrouver au Grand Palais. C'est ma première participation sur ce lieu magnifique qui réouvre après plusieurs années de fermeture pour préparation des Jeux Olympiques. Nous sommes un collectif très dynamique, donc du coup j'apprends énormément aussi de mes pairs. Les rencontres sont toutes plus enrichissantes les unes que les autres. Et puis j'ai le plaisir de parler de mon art, de mon travail, et en particulier du tableau que j'ai amené pour cette occasion. Alors justement, parlez-nous un peu de vos œuvres, de vos créations artistiques.
Alors, je suis une autodidacte et qui du coup privilégie le travail à la peinture à l'huile, au couteau, avec ce grand engouement pour le travail dans la structure, c'est-à-dire que j'essaye d'avoir de la matière dans mes tableaux, beaucoup de couleurs, parfois Pas beaucoup de couleurs. parce que la nature guyanaise est riche de couleurs, aussi bien les arbres comme ici, avec toutes les gammes de verts, que les sols, avec notamment des références à l'orpaillage, puisque la Guyane a un passé lié à l'or depuis plus de 150 ans. Et puis surtout parce que j'aime la couleur, c'est quelque chose qui finalement met du bonheur dans le regard. Alors là, sur ce tableau que les téléspectateurs peuvent voir à travers l'image, ça représente bien la Guyane pour vous, ce tableau qui se trouve à votre droite? Alors, il représente la Guyane dans le sens où il représente la richesse et la prédominance du végétal, avec toutes les gammes de verts. Il représente aussi la Guyane avec la notion de sous-sol riche, de toutes sortes de minerais et d'or. Et puis, c'est en même temps une référence à d'autres racines qui sont plus lointaines, l'Afrique, avec ce ciel d'un bleu pétant qui est pas le ciel habituel de Guyane. On l'a de temps en temps à la saison sèche, mais peut-être moins souvent que dans certaines contrées africaines. Et puis le bleu des personnages et de ces structures qui évoquent les lances de guerriers, soit Peul ou Maasai. Donc c'est un mixte entre une manière de parler de notre nature mère. Ça fait partie de vos sources d'inspiration? Oui, la Guyane fait partie de mes sources d'inspiration, mais aussi l'Afrique, aussi les racines, le retour à nos origines, que j'essaie de transmettre dans différentes formes de propositions picturales. Voilà. Alors il y a l'autre tableau qui se trouve à votre gauche pour les téléspectateurs. Alors, là j'ai dit une bêtise. Il n'y a que ce tableau. Hein. On va couper. Alors ce public du Grand Palais, comment vous l'appréciez? Quelles sont les questions qui vous posent sur ces tableaux qui viennent un petit peu d'une région d'outre-mer, en particulier de la Guyane? Alors j'ai beaucoup de questions qui me viennent à la fois de gens originaires des Outre-mer, mais aussi de personnes originaires d'Afrique qui tout de suite vont aller sur cette œuvre et s'y identifier en essayant de bien comprendre le propos et le pourquoi de cette proposition. Mais alors il va aussi intéresser les artistes qui travaillent le couteau et qui, comme moi, sont dans la structure, sont dans l'épaisseur du trait, avec un geste que l'on veut très libre. Alors, quel impact après ce passage ici au Grand Palais pour votre vie artistique? Écoutez, il faut rester quand même très modeste sur ces propositions. Par contre, la suite de mon actualité artistique, ça sera fin mai, avec à nouveau Art Freedom, qui est ce collectif que j'ai rejoint pour cette occasion. Une exposition de 2 tableaux qui là font vraiment référence à ma Guyane et qui seront exposés dans une galerie internationale Art Fair dans le 15e arrondissement. Vous ne regrettez pas d'être venu à Paris? Absolument pas, c'est vraiment un moment extraordinaire quand on est artiste. Outre-mer News me trouve toujours au Grand Palais pour cet événement important avec des artistes peintres qui ont fait le déplacement ici au Grand Palais de Paris. Paddy Roger, qui nous vient de la Guadeloupe et plus particulièrement de la commune de Sainte-Anne, est présent. Alors, parlez-nous un peu de votre présence ici pour cet événement au Grand Palais. Alors, je suis honoré d'être là déjà. Le Grand Palais, c'est pas rien. C'est un lieu mythique où a exposé beaucoup de grands artistes. Et donc voilà, grâce à Mélicia qui m'a fait part, donc je suis heureux d'être ici. Voilà, alors parlez-nous un peu de vos créations artistiques. Ça représente quoi, vos sources d'inspiration en quelque sorte? Alors, source d'inspiration, en ce moment, on en parle beaucoup, c'est le déchet plastique. Et j'ai eu ce petit clin d'œil en disant, tiens, je vais faire quelque chose pour prendre conscience, sensibiliser et à tout ce déchet plastique qu'on trouve un peu partout dans le monde, dans la mer, dans la nature, dans la faune et flore. Et donc, notamment ce tableau qui est là. Alors souvent on me dit que c'est un iceberg. Et là, je me dis, c'est pas un iceberg, c'est un icebag. Il y a le nom qui s'y prête. Si on voit la partie émergée de l'iceberg, et là, on peut voir ici
un sachet, le déchet, ce qui pollue beaucoup. Donc voilà, j'ai eu beaucoup de retours et je suis vraiment content. Et vous êtes dans ce milieu artistique depuis combien d'années? Ça fait plus de 20 ans, j'ai fait de nombreuses expositions, notamment à Paris. Et j'ai eu l'honneur de faire une exposition dans ma commune natale, Sainte-Anne, où le maire m'a accueilli très chaleureusement en faisant une super expo à l'OMCS où j'ai réuni à peu près 120 œuvres. Et c'était une réussite vraiment extraordinaire. En dehors de ce tableau que nous avons ici au Grand Palais, parlez-nous un peu, donnez-nous quelques idées sur les autres tableaux, pas l'ensemble, mais d'une manière globale. Alors, j'ai un tableau où j'ai fait, c'était un trompe de pluie. On voit les pieds d'un gamin qui est dans la pluie, il y a beaucoup d'eau. Et donc, ce tableau parle beaucoup. Qui rappelle aussi mon enfance avec des sandales, hein, comme on dit, dans la boue. Et je me rappelle souvent, on me dit, ce repli des orteils. C'est-à-dire on est tout mouillé, mais on a ce repli des orteils qui prouve bien que on a froid, on ne va pas se mouiller, mais on est trempé en fait. Voilà. C'est un tableau qui parle beaucoup. Alors, quelle est la place justement de cette partie artistique aujourd'hui aux Antilles, notamment en Guadeloupe? Est-ce que les Guadeloupéens se passionnent de vos expositions, des tableaux artistiques? Moi, absolument. Je vis en fait en métropole, ça fait plus de 50 ans. Parce que je suis natif de Sainte-Anne, Guadeloupe. Et de retour, souvent, je vais dans des expos. Et c'est vrai qu'il y a vraiment un élan vraiment fabuleux avec beaucoup de jeunes. Notamment, il y a Ruigi, qui est un très bon artiste que j'apprécie beaucoup. Et je vois qu'il y a cet élan. Avant, je pensais qu'il n'y avait pas ce côté, cet engouement. Et je vois qu'il y a d'actualité et je suis vraiment très fier. Et c'est une grande fierté pour vous d'être dans cette grande maison qu'est le Grand Palais à Paris aujourd'hui? C'est phénoménal. Être ici, c'est un rêve. Je pense que c'est un rêve de tout artiste. Et être sélectionné, pour moi, c'est un rêve éveillé. Se trouver ici parmi les plus grands, je me dis oui, c'est quelque chose qui m'honore beaucoup. Merci beaucoup de nous avoir parlé de votre passion artistique. C'est professionnel quelque part? C'est semi-professionnel. Comme je disais tout au début, que c'est très très difficile de vivre de son art. Donc quand on a un petit travail à côté, donc on peut remplir le frigo et puis travailler en même temps son art et être passionné, peindre, puisque c'est ce qui nous fait vivre. Voilà. On dit souvent que les artistes peintres adorent le silence, le calme. À quel moment vous peignez-vous? La nuit, à des moments où vous êtes tranquille, dans ce calme absolu? Alors, je suis fan de jazz, mais moi je joue aussi au saxophone. Et je peins, c'est un petit lapsus, puisque je joue aussi je fais du saxophone. Et sur la musique de John Coltrane, qui me fascine beaucoup. Et sous ces balades qui m'amènent ailleurs, un côté spirituel, et ça me passionne. Et puis voilà, je suis vers des horizons lointains. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Autrement, nous sommes toujours pour cette 8e édition Art Freedom, ici au Grand Palais et à Paris, avec des artistes peintres qui ont fait le déplacement au niveau de la capitale avec moi. Guylaine Conquête, connue bien évidemment des Ultramarins, mais également dans l'Hexagone, qui est venue donc pour cette édition. Alors, parlez-nous déjà de votre présence ici, Guylaine. Écoutez, c'est la première fois que j'expose en France réellement mes œuvres à l'invitation de Art Freedom. Et je suis arrivée tout droit d'Atlanta, parce que je vis à Atlanta. Je suis venue donc présenter mes 3 œuvres ici, au salon, au Grand Palais. Alors on voit de l'afro. Parlez-nous de vos créations, je vous laisse tout nous dire. Alors, mes créations, pour ceux qui suivent, c'est vrai que je travaille depuis 5 ans déjà autour du cheveu naturel, mais c'est plus l'identité capillaire pour que nous, femmes noires, nous nous acceptions avec nos cheveux naturels, que dire aux femmes que on est belle, on n'a pas besoin de faire de défrisage, on n'a pas besoin de faire de lissage pour s'accepter. L'œuvre que vous voyez là, c'est pour les Antillais, pour les Créoles, vous voyez, elle se retourne avec des dents, carré. Chez nous on dit carré. Donc l'afro prend toute la place de la toile. Ça veut dire que je m'affirme, je suis fière de qui je suis et
Voilà. En Parce que gros, là, on c'est voit ça. que le visage. Et ça, vous tenez à l'exprimer en quelque sorte. Oui, c'est ça. J'exprime vraiment mon parcours, qui est aussi le parcours de millions de jeunes filles et de jeunes femmes à travers le monde. Ce besoin d'être acceptée aussi pour ces cheveux naturels. On sait le projet de loi qui est passé au Parlement. On n'a pas fini le combat. Il faut qu'on aille jusqu'au Parlement, car je ne sais pas si vous vous rendez compte qu'on est quand même la seule ethnie au monde à qui on demande de changer sa texture de cheveux. Quand vous allez chercher du travail, on ne demanderait jamais à un Asiatique, on ne demanderait jamais à un Européen de changer sa texture de cheveux. Donc j'en ai fait mon combat. J'ai demandé à M. Servat en 2022 justement de porter ce combat au Parlement. Aujourd'hui, je le porte aux États-Unis parce que c'est là où je vis. Je fais des conférences donc à travers le pays où je parle de cette discrimination capillaire, mais aussi de self-esteem et d'acceptance pour que les femmes noires enfin puissent s'aimer et s'accepter avec ses cheveux. Et comment ces conférences justement sont perçues aux États-Unis? Bon retour déjà, parce que c'est un sujet, je vous dis, qui est universel. Tout le monde en parle, toutes les femmes noires au monde, votre sœur, vos mères, vos tatis, on a toute une histoire avec nos cheveux. Cheveux grainés, cheveux crépus, tête à coco sec. Nos cheveux ont été malmenés, maltraités depuis des années, depuis non. Donc il est temps que ça cesse, il est temps que qu'on accepte qui on est, qu'on accepte nos cheveux qui sont puissants, qui sont beaux, qui sont versatiles. On est le seul cheveu à pouvoir faire autant de styles de coiffure différents. On peut être afro, on peut faire lisse, on peut faire tresse, on peut faire un tissage, enfin peut-être pas tissage, mais on peut faire, les lisser. On peut tout faire avec nos cheveux. Nos cheveux sont beaux et ils sont puissants. Vous êtes venu avec ces 2 tableaux. Vous allez continuer vos œuvres sur ce volet? J'ai commencé il y a 5 ans, oui, sur le cheveu, ça fait partie. Donc, je donne aussi des cours en français aux États-Unis, dans le county de Fulton. Donc, je promeus l'identité, l'acceptation de soi, le respect de l'autre. Je veux que l'autre respecte mon cheveu, arrête de mettre sa main dans ma tête et me dise « Ah, qu'est-ce que tu as ce matin? On dirait que tu as un pétard et tout. » Voilà, laissez-moi vivre, laissez-moi tranquille, c'est mon identité. Il ne nous viendrait pas l'idée de demander à quelqu'un de changer notre couleur de peau pour correspondre à un standard. Donc quand vous me demandez de changer mes cheveux, vous me demandez de changer mon identité. Donc laissez-moi tranquille. Et oui, c'est le travail que je fais au niveau des conférences, au niveau de ma peinture, au niveau des cours que je donne et au niveau politique parce que je n'ai pas fini le combat. L'art donc est revendicatif, mais il rend hommage à la femme. Et j'ai parlé d'Axel Saint-Cyril aussi. C'est important que l'art en fait passe ces messages-là. Oui, évidemment, l'art est là pour ça aussi. Certains utilisent l'écriture. Quand ils ont des choses à dire, ils ont des revendications, ils utilisent l'écriture. D'autres utilisent... Moi, j'ai utilisé l'art. Et oui, l'art est vraiment une façon de parler, de s'exprimer. On a vu la polémique en Guadeloupe avec le peintre et la plainte qui a été déposée par le président de la République. Mais c'est de l'art, en fait. Il se défend. Non, mais on a le droit de s'exprimer. Après, ça peut plaire, à ne pas plaire. On peut faire des macaqueries en art. Ça peut ne pas plaire, mais c'est une façon de s'exprimer. Donc, c'est une façon de dire les choses. Et oui, l'art me permet et m'a ouvert des portes parce que, écoutez, aujourd'hui, j'expose dans des musées, j'expose dans des galeries au niveau international grâce à mon art et grâce au message que je transmets à travers mes peintures. Et selon vous, justement, sur ce sujet d'actualité, c'est porter plainte, c'est presque une censure pour un artiste? Oui, ils essaient de le censurer, mais bon, si lui, on le censure, les autres reprendront le relais. Il y en a d'autres qui... On ne pourra jamais... De toute façon, dans l'histoire de l'art, de toute façon, les artistes se sont toujours exprimés, ont toujours été... ont été défiants en fait envers les autorités et l'art est fait pour ça aussi, pour véhiculer des messages. Quelle est la réaction de ce public du Grand Palais sur vos œuvres? Alors, les gens aiment beaucoup, franchement, mais ce n'est pas juste des tableaux, parce que j'aime bien raconter l'histoire qui est derrière. Alors quand je parle de discrimination capillaire, pour les personnes blanches évidemment, quand je leur dis mais oui, on ne savait pas que vous étiez discriminés. Je dis si on l'est. Avez-vous vu des fois des personnes avec des cheveux afro et dire « Oh là là, mais pourquoi c'est pas coiffé ?» Si. Et hier, j'ai une dame
qui est venue, sa fille qui vit à Londres lui a dit de venir. Elle me dit que ses petits-enfants ont des dreadlocks, enfin ont les cheveux un peu ébouriffés. Elle leur dit oh là là, dis donc tes cheveux, on peut passer la serpillière avec. Et je lui dis mais vous êtes leur mamie, vous vous rendez compte de à quel point c'est blessant pour votre enfant, votre petit. Et elle ne le savait pas. Donc je ne peux pas la blâmer parce que quand vous ne savez pas, vous ne savez pas. Les Américains ils disent when you don't know, you don't know. Donc j'ai pris le temps, 20 minutes, et je lui ai expliqué à quel point elle pouvait traumatiser ses petits-enfants, car peut-être qu'ils seront plus fiers de leurs cheveux, ils essaieront de les plaquer, de ressembler à d'autres personnes, et que leurs cheveux faisaient partie de leur personnalité. Et dire que les cheveux, ça ressemble à des balais, en tant que grand-mère, c'est violent. C'est très violent. Outre-mer News, nous nous trouvons toujours au Grand Palais pour cet événement, cette édition de Our Freedom avec beaucoup d'artistes peintres. Nous vous avons montré quelques artistes venus des Antilles, mais nous avons aussi des artistes de l'Hexagone, mais notamment d'autres pays. Et j'ai à ma compagnie Sandra, elle vient d'Italie, avec un tableau formidable qui est merveilleux, qui se trouve juste derrière vous, comme vous allez pouvoir regarder dans quelques minutes à travers nos images. Alors, c'est une première pour vous, Sandra? Au Grand Palais, oui, tout à fait. Mais j'ai une longue histoire en tant qu'artiste, malgré le fait qu'à la base je sois médecin psychiatre. Donc quelque chose qui n'a rien à voir, il n'y a pas de lien. À l'apparence, rien à voir, mais il y a beaucoup de créativité dans le métier de psy, puisqu'on a affaire avec des gens qui sont très différents. Donc c'est vraiment le cas par cas. Et dans l'art, c'est pareil. Donc c'est vraiment la diversité, c'est le mélange de cultures, c'est le mélange des émotions qui sont mises sur le tableau. Donc chaque personne met ses tripes sur la toile et c'est vraiment très différent. Et dans la parole, dans l'échange avec les gens, c'est pareil, parce que les gens ont des histoires diverses et variées, avec des traumas qui sont très différents. Donc sur la toile, on met un peu l'histoire aussi de nous. Donc chacun ici a un CV différent, une histoire différente. Alors justement, ce tableau que les téléspectateurs voient à travers nos images représente quoi? C'est magnifique. Hein? Alors par contre, il faut définir pour expliquer. Alors moi, étant donné que je suis psychiatre, je suis une grosse fan de la mémoire parce que je travaille avec la mémoire des gens, l'histoire des gens. Donc pour moi, ça, c'est un héritage familial aussi précieux que des bijoux que j'ai hérités de ma famille parce que ça, c'est le bois de kiwi, le bois de kaki, le bois de pêcher, abricotier que mon père a récolté. Alors, heureusement, mon père, il est encore de ce monde, hein, mais donc ce sont les arbres de famille. Donc des arbres différents qui ont été récoltés par des personnes différentes, qui ont une histoire différente. Donc vous voyez, j'ai exprimé cette diversité avec les couleurs. Donc les couleurs, c'est à la fois la diversité et c'est aussi la célébration de la vie. Hein. Donc pourquoi c'est un héritage familial? Parce que là-dedans, il y aura toujours les mains de mon père, mes mains. Donc mon fils pourra prendre ça comme une espèce de témoignage de notre famille, qui est une famille absolument fermière. Donc c'est ça aussi, c'est la connexion que moi j'ai avec tout ce qui est simple, c'est la terre, c'est la campagne, parce que je viens des collines du Piémont. Et ça, tout bêtement, moi ça me rappelle les gestes quotidiens, parce que c'est le bois qu'on utilise pour allumer le four à bois, pour faire le pain, qui est un élément quand même de quotidiennité dans toutes les familles du monde, et pour allumer la cheminée. Donc je tiens à dire quand même que cette diversité, elle a quand même un ordre parfait, c'est-à-dire que pas toutes les diversités peuvent coller. Donc il faut savoir trouver une harmonie, un équilibre. Donc les couleurs ne sont pas choisies au hasard, les dimensions ne sont pas choisies au hasard à côté l'un de l'autre. Donc il faut symbolise ces couleurs quelque chose? Disons la diversité, la célébration de la vie, mais aussi savoir faire la paix, parce qu'entre les couleurs, il y a une espèce d'équilibre de paix. Donc j'ai dû quand même penser comment les disposer. Et puis, alors pour les uniformer, j'ai mis de la résine qui représente un peu la sève des arbres, qui est un peu la lymphe vitale. Et je tiens encore à dire une autre chose parce que je suis assez écolo. Donc déjà, ce sont des arbres, donc ça célèbre la nature. Et puis toutes les couleurs sont des couleurs à l'eau, donc écolo. Donc je ne voulais pas faire quelque chose qui pollue.
hein. Donc ma recherche est vraiment de rechercher les liens entre la nature, l'homme, l'écologie. Vos sources d'inspiration sont principalement basées sur la nature. Voilà, sur la nature, mais pas que, parce que mon cheval de bataille est quand même le détournement de l'objet, le recyclage de l'objet et surtout aussi la transformation de matériaux. Pourquoi ? Parce que moi, étant psychiatre, j'amène un message qui est très fort, c'est qu'on peut insuffler une nouvelle vie toujours dans un objet, dans une personne, dans une âme. Donc on peut toujours lui donner une deuxième possibilité. Et ça, c'est magnifique parce que quand un arbre devient, un héritage familial devient comme un bijou hérité par la famille, comme un souvenir, comme une photo en fait, hein, c'est ça, comme quelque chose qui racontera toujours l'histoire de ma famille. Donc le détournement de l'objet, pour moi, c'est fondamental. Et je fais ça aussi dans l'art-thérapie, parce que je vois des gens qui sont très abîmés, très, abîmés par leur vie, par leur expérience. La thérapie permet une deuxième vie, permet de se réinventer. Donc là, j'ai réinventé les arbres pour devenir mémoire. Donc en gros, un objet, un geste quotidien, un objet très simple, très modeste, peut devenir une trace de mémoire. Donc vous êtes venu avec ce tableau à Paris, mais je suppose que vous en avez plein d'autres. Après le train, oui. Alors il a eu beaucoup de fatigue à passer parce qu'il est très grand, mais j'ai dit qu'il venait au Grand Palais. Et là, j'ai eu les portes grandes ouvertes parce qu'ils m'ont dit « Ah bah alors c'est le Grand Palais, vous pouvez passer ». Je suppose comme moi, on vous demande des explications quand on regarde le tableau parce qu'on voit ces petits bouts de bois et on se demande qu'est-ce que ça signifie, pourquoi. Mais c'est un puzzle en fait, c'est comme un puzzle de différences. Enfin, si vous voulez, ça peut être, en fait, c'est United Colors of Tree, mais ça peut représenter vraiment l'humanité de toutes les couleurs. Et toutes les couleurs peuvent être bien ensemble, vous voyez, si on s'entend bien, si on trouve les bons liens, la bonne harmonie, tout se passe bien, tout circule. Voilà. Nous sommes sur un événement important ici au Grand Palais. En Italie, ça existe aussi des expositions de cette dimension? Alors, de cette dimension, peut-être pas. J'avoue que c'est la première fois que je suis vraiment aussi enthousiaste parce que c'est immense, enfin, c'est un cadre vraiment grandiose, très beau. Ceci dit, j'ai été à la Biennale de Venise, donc c'était quand même bien. J'ai été il y a un an à New York. Là, je suis à New York à nouveau en mars et je serai à Carrousel du Louvre à nouveau. Enfin, mais le Grand Palais, franchement, j'ai adoré. J'ai eu un coup de foudre. Nous avons aujourd'hui avec nous le président Luigi Delumeau, président de Paris. D'abord, quel effet d'être ici au Grand Palais? C'est toujours aussi, c'est toujours autant un honneur d'être présent au Grand Palais. C'est ma deuxième fois pour le Grand Palais initial rénové. C'est la première fois et c'est toujours un honneur. Ça me fait chaud au cœur de pouvoir faire partie de cette exposition avec les meilleurs artistes qu'on puisse trouver sur le marché artistique. Alors, deux mots sur vos œuvres artistiques. Mes œuvres artistiques, j'en ai une que je présente aujourd'hui, que j'ai justement créée pour l'occasion. Donc le Grand Palais s'est fait une petite beauté et mon travail artistique aussi. Donc j'ai profité justement pour créer cette œuvre digne en fait du lieu que j'ai appelé Prosperity, montrant un peu le symbole de la femme qui représente la Caraïbe et le taureau de chez nous qui représente la force. Et aussi, j'ai voulu rendre hommage au héron piquebœuf qu'on a chez nous, et lui qui représente le protecteur de toute cette force et de cette Caraïbe qu'on a. Cette source d'inspiration vous est venue comment? Alors, cette source d'inspiration m'est venue à travers mon petit séjour aux Antilles, où je puise mon inspiration. Étant donné que je suis un amoureux de la nature, ça m'a un peu... enivré de pas mal d'envie de donner mon avis sur la politique du moment en fait, avec les conflits entre l'Europe et les Antilles. J'ai voulu quand même parler de nos richesses quand même assez importantes qu'on a dans nos terres et pour laquelle justement je me bats aujourd'hui. J'ai décidé de rendre hommage aussi à notre soufrière. J'ai représenté les mamelles. Elle est bien représentée, on la voit bien. Merci. Les chutes du Carbet également sont représentées, les fruits de chez nous. Et voilà, moi je suis un amoureux de la nature, la faune et la flore et j'ai voulu rendre hommage avec cette œuvre
pour parler justement de cette force qu'on a dans la Caraïbe qui se trouve justement dans nos terres avec nos richesses. Ça fait quelques jours que vous exposez ici, donc dites-nous un petit peu l'accueil que vous avez, comment ça se passe pour vous? Ça se passe plutôt bien pour moi, je suis très bien accueilli, aussi bien du côté artiste indépendant qu'artiste français. On se connaît et puis à force de faire des expositions sur Paris, on commence à se connaître entre artistes et c'est un échange positif et beaucoup de bienveillance, je trouve ça très positif. Alors, votre activité artistique aujourd'hui, comment elle est perçue aux Antilles, notamment en Guadeloupe? Les Guadeloupéens s'intéressent à cet art? Alors moi, pour mon ressenti en Guadeloupe... Parce qu'on a toujours dit la musique, etc. Bon, il y a autre chose aussi au niveau de l'art. Au niveau de l'art en Guadeloupe, c'est un peu timide. Pour moi, le milieu artistique en Guadeloupe n'existe pas vraiment encore. La musique, le sport occupent une place assez importante et j'espère que ça changera. Pour l'instant... on va dire le monde en fait est friand d'expositions artistiques. On met en avant l'art. En Guadeloupe, c'est un peu timide. Je pense dans la Caraïbe aussi, un petit peu. Donc, il est temps que ça bouge. Alors, nous sommes au Grand Palais. Quand on arrive ici, on voit quand même qu'il y a des connaisseurs dans les coulisses du Grand Palais. Ces personnes sont venues à votre rencontre et ont regardé votre œuvre. Oui, c'est toujours un échange intéressant. Je voulais que cette œuvre fasse sensation et parle d'elle-même et touche aussi non seulement un public de la Caraïbe qu'un public mondial. Donc je pense que le job a été fait. Je pense que ça parle un peu à tout le monde et l'idée est placée justement. Et le retour, je l'aurai par la suite tout au long de ma carrière. Autrement bien, nous toujours au Grand Palais avec maintenant Tim Mano, qui est artiste peintre haïtien, présent aussi. Alors, c'est une première pour vous? Oui, c'est une première en tant qu'artiste. Mais voilà, là, j'ai l'occasion de présenter une œuvre que j'ai réalisée en 2010. Cette œuvre est née par rapport à ce qui s'est passé en Haïti le 10 janvier 2010. Donc, c'est une œuvre sur plastique. Avec l'acrylique qui représentait la dignité d'un homme pauvre. On voit qu'un regard digne, un regard de nécessité, mais voilà que ça coupe et ça brille encore. On voit que le soleil qui brille encore sur sa coupe. Mais voilà, c'était un moment, c'est une œuvre très vivante, c'est une œuvre de témoignage, c'est au-delà d'un coup de pinceau et d'une peinture en fait. Et ça fait partie un peu de vos œuvres en général, de montrer des sujets qui touchent la société, qui touchent le monde? Absolument. Moi, je suis capable de peindre uniquement par des coups de cœur. Ça veut dire que pas des événements, des choses que je ressens de la vie. Et bien justement, cette œuvre-là, c'était un moment très difficile pour moi. Donc voilà, c'est toutes mes chimères. Et j'ai une série de tableaux sur plastique. Je pense qu'un jour, le public aura l'occasion de voir tout ça. Donc aujourd'hui, vous êtes très très heureux d'être au Grand Palais, c'est une grande première. Et qu'attendez-vous justement comme impact après ce passage ici? Ce passage, moi je trouve que c'est formidable parce que c'est un lieu mythique quand même, le Grand Palais. D'être au Grand Palais, c'est magnifique. On fait beaucoup de rencontres, des artistes qui viennent un peu de partout. Donc voilà, je suis très content d'être ici. Voilà, ici au Grand Palais, quelqu'un qui a exposé en Guadeloupe, M. Vassuran, qui est présent aussi. Alors d'abord, cette exposition en Guadeloupe, comment ça s'est passé? Était très bien parce que Mairie de Sainte-Anne qui a habité, c'est vraiment remercier encore pour maire de Sainte-Anne. Et en plus, maintenant, il y a avec Art Freedom qui expose là-bas. C'est un grand souvenir pour moi pour arriver à Guadeloupe parce que moi, je suis d'origine tamoul et il y a beaucoup de Tamouls qui sont à Saint-François et à Martinique aussi. J'ai exposé à Martinique en 2011. Il y a une interview qui est passée en français entier, voilà, grand Guadeloupe première. Et c'était très bon souvenir. Et quand vous visitez des cimetières en Saint-François, les Capestères, il y a le tombe de temps hindou. Et il y a beaucoup de souvenirs, de traces comme Pierre Massala, tout ça. J'ai pensé de mon grand-père et tout, grand-mère. C'est pour ça, comme le visage et les masques. Voilà, justement, parlez-nous un peu de vos œuvres. C'est ça parce que moi je recherche les anciennes histoires d'Indiens sur de l'Inde et en même temps l'autre mer qui est partie comme Réunion, Mauritius, les Malaisie, les Guadeloupe, Martinique, qui d'Indiens qui est parti de l'extérieur quand même, ils gardent la culture très riche. C'est ça qui a inspiré beaucoup mon travail parce que ce titre s'appelle Village. Parce que c'est grand-père, grand-mère, les familles, c'est même l'expo à Guadeloupe qui est passé dans le titre s'appelle Nous sommes une famille. Voilà,
Voilà, en tout cas, vous êtes très heureux d'être là. C'est une première pour vous ici au Grand Palais. La troisième fois avec la Freedom, et 2018 et 2023 et cette année 2025 au Grand Palais. Là, nous sommes toujours ici au Grand Palais pour cet événement 2025 avec moi Laurence Bourdon qui est artiste peintre plasticienne dont l'œuvre est juste à travers nos images juste derrière. Alors, il paraît que ça fait des années que vous participez aux événements artistiques. Oui, bonsoir. En fait, oui, ça fait au moins une dizaine d'années que je viens ici au Grand Palais, avec toujours autant de plaisir parce que c'est un lieu magnifique. Et voilà, donc depuis 3 ans, je présente mes personnages qui sont des personnages qui sont faits pour une façon éducative en fait, voilà, par rapport aux enfants, de leur donner un petit peu des consignes. Oui. Voilà. Mais à quel niveau alors se situent ces œuvres pour les enfants? Qu'est-ce que vous voulez montrer, qu'est-ce que vous voulez apprendre à ces enfants à travers vos œuvres? Voilà, en fait, par le biais de l'humour, j'essaie de leur montrer un petit peu que niveau hygiène, au niveau prévention, au niveau du médical en fait, que les enfants soient prudents. Et puis là, c'est par rapport au soleil, leur apprendre que le soleil c'est magnifique, mais il faut aussi faire attention et bien s'en protéger. Et cette source d'inspiration vous est venue comment? Ça a commencé en fait avec le Covid. J'ai commencé par faire un tableau qui s'appelle Stop au Covid. Et puis voilà, c'était un petit peu dans l'idée de me rendre utile par rapport à ce Covid. Et puis j'ai continué avec Stop au Carie, que j'ai exposé l'année dernière. Cette année, c'est donc Stop au coup de soleil. Voilà, le soleil. Le soleil, parce que le soleil, voilà, il est un beau soleil, mais il faut être très prudent par rapport au soleil. Voilà, oui, parce qu'il ne faut pas trop y rester pour la peau, parce que ça crée beaucoup de dégâts. Et au niveau vous en avez beaucoup de tableaux déjà de réaliser, je suppose, vous êtes venu ici avec eux, mais bon, vous ne pouvez pas tout montrer. Oui, j'en ai encore d'autres. Pour le lavage des mains, j'avais fait pour l'hygiène des mains, j'en ai fait pour quelque chose qui est plus sérieux en fait, plus sérieux. Je n'ai pas pu mettre d'humour, c'est Stop au harcèlement. Voilà, là pas d'humour, mais quand même quelque chose qui puisse parler aux enfants, qui parle aux enfants, voilà, avec des assemblages. Mais mais pas l'humour évidemment. Et puis là, je suis pour encourager les collégiens à se faire vacciner contre le HPV. J'ai fait Stop au papillomavirus pour les filles, les jeunes filles, et je suis en train de faire Stop au papillomavirus pour les jeunes garçons. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.